Liloba nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotika la seko na kombo ya Nzakomba. Nous avons eu plusieurs dates importantes qui ont marqué le parcours de Mvuluz Kimbangu. Donc on a eu le 12 septembre 1887 qui symbolise son deuxième passage sur Terre. Son deuxième car la première fois, rappelons-nous, qui nous a été envoyé en 1706 par Nzakomba qui avait ordonné à Mama Kimpavita de le recueillir. Je tiens à faire cette précision parce qu'il y a beaucoup de confusion. Il y en a d'autres qui nous diront que Mama Kimpavita l'a accouché, sauf qu'à partir du moment où nous glorifions Mama Kimpavita en tant que la reine vierge noire, il est impossible qu'elle ait donné naissance à l'enfant Kimbangu. Donc, à ne pas confondre aussi avec la démagogie des chrétiens sur l'histoire de leur Vierge Marie que le Saint-Esprit aurait enfanté en lui donnant un fils soi-disant Jésus-Christ. Donc nous avons eu donc le 12 septembre 1887 qui représente son deuxième passage au Congo central. Il a été recueilli par un couple qui a emmené l'enfant chez les protestants. Et là, il lui fut baptisé par le nom de Simon Kimbangu. Il y resta jusqu'en 1914, où il alla par la suite faire sa mission dont il avait été envoyé. Il ne garda donc pas le nom de Simon, il a carrément rejeté le nom de Simon, car le nom de Simon est un nom d'esclave. C'est pour cela que l'église kimbanguiste, qu'on devrait même appeler église dianguéniste, pour nous, il a fondé une histoire par le biais des colons belges pour nous endormir sur la véritable nature de notre Messie sauveur Mvuluz Kimbangu. Et on le répétera toujours qu'en aucun cas Mvuluz Kimbangu est arrivé avec une famille. Il avait ni père, ni mère. Et le parcours historique tripoté des dianguénistes qui proclament un mariage entre Mama Milou et Mvuluz Kimbangu est archi faux. Il n'a d'ailleurs laissé aucun enfant. Donc, à savoir maintenant leurs enfants là, d'où ils sortent. Ça, Fimbake Kelepe et Kobeta Bangu. Donc, nous sommes là pour dévoiler et remettre l'histoire du Messie sauveur dans sa réalité. Parce que Mvuluz Kimbangu est notre sauveur, le sauveur de l'humanité, du peuple tout entier. Et aujourd'hui, nous sommes nombreux à déployer notre énergie pour faire valoir notre Messie et envoyé par Nzakomba. Peve ya Congo eye kopesa sango na bato na kombo ya Nzambe beglize nyonso ezo kangama lisanga ya bato mabe magicien na bandoki kuna nde bapesaka ekulusu na bameme yebaka ete ekulusu elembo akufa keba keba na fimbo ya kekele keba mawa mingi ndeko keba boko sila biso baindo ebongi toyeba Mvuluzi Kimbangu babengaki ye mobikisi na mboka Kongo kembo na abae kembo a Kongo mongali kembo na maweja kembo mawa mingi ndeko na mabota bato babungi Nzambe bamipesi na banzamba bapaya ndeko babosani oyo ya bakoko na biso Mvuluzi Kimbangu ayokeli biso mawa ndeko atindi biso ba message na liloba ya Nzamba bakoko na biso ya solo po ete bato bayeba Nzambe. Tala bapasi na bitumba pe binyoko na mboka nyonso ya bakoko mabeza koza na landa kaka biso na Nzambe nde elongeza. Tala bapasi na bitumba pe binyoko na mboka nyonso ya baindo mabeza kolanda kaka biso na Nzambe nde elongeza. Kimbangu mobikisi mokili mobimba komisa baso bandimeli Nzambe na nguya lolendo kembo Nzambe kembo yokolinga. Mokili mobimba
kumisa banso bandimeli nzambe na nguya lolendo kembo 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 nzambe kembo yokulinga moindo lamuka na pongi moindo lamuka na pongi lamuka lamuka moindo lamuka lamuka oh lamuka moindo zali kolala kolala kimbangu abengi yo ndeko boya totonga kongo ya sika oh lamuka 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 moindo lamuka lamuka oh lamuka moindo zali kolala kolala kimbangu abengi yo ndeko boya totonga kongo ya sika. Donc nous continuons juste notre parcours un petit peu avant de revenir pour le 3 novembre 1921 qui est la date essentielle pour aujourd'hui. Donc le 13 septembre 1921 qui représente la condamnation à mort de Boulouz Kimbangu au conseil de guerre à Mbanza-Ngungu par le juge Rossi et le capitaine Cheese. Il fut emprisonné le 21 jours dans lequel il a été battu à coups de bâton cloué et c'est au bout de 21 jours, le 3-10-1921, qu'il s'est fait entendre en criant et en tapant sur la table du juge Rossi. La table se brisa en 4 morceaux, puis on entendit le tonnerre. La prison s'est détruite en laissant apparaître un trou dans lequel Boulouz Kimbangu est passé pour sortir de prison. Boulouz Kimbangu s'est donné en sacrifice afin que nous puissions avoir cette liberté d'exister et avant de partir, il a prophétisé que l'homme blanc deviendra noir et que l'homme noir deviendra blanc, non pas par sa couleur de peau, mais grâce à sa sagesse et son intelligence. Tokozala nesengo sena mboka nzambe mokonzi. Tokoyembela mvuluzi Kimbangu diatungunwa. Kembo na nzambe kembo bakoko kembo na bana ya Kongo. Tokoyembela nzambe pungu tulendo yoka biso. Nzambe nzambe ya bakongole. Nzambe nzambe ya bakoko. Tokozala nesengo sena mboka nzambe mokonzi. Tokoyembela mvuluzi Kimbangu diatungunwa. Kembo na nzambe kembo bakoko kembo na bana ya Kongo. Tokoyembela nzambe pungu tulendo yoka biso. Donc, lorsque Boulouz Kimbangu prophétisa que l'homme blanc deviendra noir et que l'homme noir deviendra blanc, non pas par sa couleur de peau, mais par sa sagesse et son intelligence, les colons furent énervés et ils allèrent l'arrêter encore le 3 novembre 1921. C'est pour cela qu'en ce jour, nous fêtons la 99e édition de l'arrestation de Boulouz Kimbangu par rapport à la souffrance qu'il a vécue à Mbanza-Ngungu, à Lemfu, Kinsantu, et cet événement a une durée de 3 jours. Il a une durée de 3 jours et nous chantons 11 chansons parce que les chants sont puissantes. Elles sont puissantes comme des prières. Donc ici, nous avons 3 chansons d'invocation, 3 de glorification, 3 de louange et 2 chansons de purification. Donc, et l'alimentation de base permet de préserver l'équilibre unitaire qui nous lie à Nzakomba. Ce sont des repas qui assemblent tels que les chenilles, les champignons, les poissons, etc., etc. Nous faisons donc la prière du développement pour nous permettre d'aller de l'avant, car c'est un jour de malheur, mais aussi de joie, car au bout du 3e jour, c'est-à-dire le 6 novembre 1921, il revint à la vie pour nous démontrer la grande puissance de Nzakomba. Kimbangu na Mbanza-Ngungu kubakangila moko emalu kakaluze ija kako kuna Mbanza-Ngungu kubakangila moko emalu kakaluze ija kako mulule ndo mulule ndole 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 ndo mulule ndo Kimbangu kakwizila mulule ndo mulule ndole 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 ndo mulule ndo Kimbangu kakwizila Kimbangu na Mbanza-Ngungu esika bakangaki maboko na makolo bisoto wangani sikango
Kimbangu na mbanza ngungu esika bakangaki ye maboko na makolo. Bisoto wanganye sikango na lolendo na lole. Ndole 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 ndo na lolendo. Kimbangu wakozunga na lolendo na lole. Ndole 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 ndo na lolendo. Kimbangu wakozunga. Yo moindo nzambe alingaki yo utakala. Yo moindo loposo nzambe aponaki. Yo moindo yo bosani kombo ya bakoko solo lobiko na yo ezali wapi. Oyo moindo nzambe alingaki yo utakala. Yo moindo loposo nzambe aponaki. Yo moindo yo bosani kombo ya kimbangu solo lobiko na yo ezali wapi. Awana se nzambe alingaki yo atindi buluzi kimbangu lelo elaka ekoki ekiti na peve ya Kongo. Tokoto sali susu nani na se yo moindo nzambe alingaki yo utakala. Yo moindo loposo nzambe aponaki. Yo moindo yo bosani kombo ya kimbangu solo lobiko na yo ezali wapi. Donc le 3 novembre 1921, on l'arrêta par les colons, ils l'ont emmené à Lemfou, puis dans la commune de Ngueba, et arrivant dans la forêt de Kinsantu, comme il était condamné à mort, les colons décidèrent de l'ouvrir de la tête jusqu'au ventre. Mais, à leur grande surprise, ils ne trouvèrent absolument rien. Pas de cerveau, pas d'organes, rien du tout. Pas d'intestin. Ils se retrouvèrent uniquement avec sa chair. C'est alors qu'ils eurent l'idée de fabriquer une croix de 9 mètres avec du bois noir dans la forêt de Kinsantu. Puis ils clouaient la chair de Mvuluzi Kimbangu sur la croix. Ils ont transporté la croix dans la commune de Mbata. Et c'est alors qu'il y eut l'obscurité dans le monde tout entier. Le tonnerre éclata, il y eut une forte pluie et on observa des pierres tomber du ciel dans la commune de Mbata. Un vent violent secoua la commune et toute personne de mauvais augure sont morts en ce jour du 3 novembre 1921. Donc c'est un jour de reconnaissance auprès de Nzakomba car il nous a démontré sa grande puissance, car il avait l'amour pour son peuple à qui il a envoyé notre Messie sauveur de tous les temps. Donc nous messagers, de la parole de Nzambe Ntulendo, nous crions haut et fort que ce n'est pas Jésus qui est mort sur la croix et qui a souffert pour nous, peuple bantou, mais c'est l'envoyé de Nzakomba Mvuluzi Kimbangu Diatungunwa qui a Luenga. C'est un jour de reconnaissance qui doit réveiller notre conscience sur la réalité, car nous sommes venus avec le principe de base que toute vérité est bonne à dire. Car nous devons nous délivrer de cette souffrance qui nous a été imposée et retrouver l'équilibre de notre vie tout entière. Nous sommes arrivés à une période cruciale où l'homme noir commence à connaître ses ancêtres et à vouloir connaître son histoire et non pas l'histoire de nos bouquins d'école, qui sont nos héros, qui sont nos aïeux et surtout quelle est justice pour le mal commis et qui dure jusqu'à nos jours. Nous descendants d'esclaves, nous peuples africains, aujourd'hui nous souffrons des stigmates laissés par nos aïeux et tant que nous ne débloquerons pas notre conscience pour faire valoir nos droits, pour la liberté de notre existence, nous ne pourrons pas écrire un futur, construire un monde nouveau pour nos enfants et nos petits-enfants.